il m'a plaqué contre le mur ici. Ouais. Ses collègues sont rentrés, ils ont plaqué aussi mon ami Abdel ici. Ils m'ont ramené par le fond. Abdel, ils l'ont plaqué où? Ils l'ont plaqué ici, juste ici. Juste ici, là? Ouais. Ok, d'accord. Et toi, ils t'ont ramené où? Ils m'ont ramené ici. Ok. Ils m'ont ramené ici, ils m'ont menotté. Après, ils m'ont mis ici. Ils m'ont menotté, ils m'ont fait asseoir ici. Juste ici. Ils t'ont fait asseoir là, c'est ça? Ouais. Ils m'ont fait asseoir là. Mon pote Abdel était juste assis là. Abdel, il était ici? Oui, ils l'ont fait asseoir là. Ensuite, c'est là où j'ai vu que mon pote Abdel commençait à se sentir mal. D'accord. Se sentir mal, je leur disais, regardez, parce qu'ils disaient, moi je me sens pas bien, je me sens pas bien. Il commençait à dire, je me sens pas bien, lâchez-moi. Ensuite, les policiers, ils n'ont pas calculé. Ils n'ont rien calculé du tout, ils ont continué à fouiller. Jusqu'à qu'ils tombent par terre, ils devenaient inconscients. Dès qu'ils est devenu inconscient, ils sont venus, ils l'ont regardé. Pourtant, moi j'ai crié pendant tout le temps. Ce temps-là, j'ai crié, je leur ai dit, aidez-le, aidez-le. Il rigole pas. Tu savais ce qu'il avait? Il m'avait dit un jour avant, je leur ai dit. Et un jour avant, il m'a dit qu'il avait un problème, il ne se sentait pas bien, il fallait qu'il aille voir un cardiologue. Ensuite, eux, ils n'ont pas cru, jusqu'à qu'ils prennent hyper conscience, ils tombent par terre. Et toi, tu leur as prévenu Je les ai prévenus plusieurs fois. Qu'il avait eu un problème au cœur et que... Qu'il fallait qu'il aille voir un cardiologue. Plusieurs fois, je leur ai dit. D'accord. Ensuite, eux, quand il a perdu conscience, ils ont vu qu'il a perdu conscience, ils lui ont enlevé le menottes, ils lui ont dit vas-y lève-toi, ils lui ont enlevé le menottes parce qu'il avait déjà perdu conscience. Ils lui ont dit vas-y lève-toi. Après quand ils ont vu vraiment Il était où à ce moment-là? Il était par terre juste ici. Il était par terre, allongé ici. Il était par terre allongé ici. Il y a presque 5 minutes parce qu'ils sont passés franchement. Presque 5 minutes sont passées. Une fois qu'ils ont vu ça, que vraiment ils ne bougeaient plus, ils ont regardé. C'est là ils ont dit il a plus de pouls, il a plus de pouls. Ils ont commencé à avoir faire un massage cardiaque. Donc à partir du moment où il a commencé à avoir des douleurs et se sentir pas bien, il y a eu 5 minutes entre le moment où ils ont réagi. Ouais. D'après les médias et les syndicats de police, ils nous expliquent que tout s'est très bien passé, ça s'est passé calmement. Non, ça s'est passé quand même brusquement. Brusquement. Ouais, brusquement. Les policiers, quand ils viennent ici, de toute façon, ils viennent jamais gentiment. Excuse-moi, je voulais juste savoir pourquoi ils ont été aussi brutaux comme ça avec vous. Vous avez obtempéré par rapport au contrôle de police ou vous avez résisté? Non, honnêtement. Honnêtement, ils sont venus. Quand il est venu, il m'a refusé le hall. Moi, je me suis laissé, j'ai pas essayé de courir, je suis pas parti. Il est venu, il m'a rattrapé comme ça, il m'a poussé, j'ai laissé faire. J'avais rien à me reprocher. Et avant cette interpellation, Abdel, quand il vous a rejoint dans le hall, il allait très bien, il était là avec sa bouteille d'eau, tranquille. Et, franchement, j'aurais jamais imaginé un truc comme ça. Jamais. Il allait très, très bien. Ali Zeri, Lamine Dieng, Mamadou Marega, toutes ces personnes-là ont perdu la vie entre les mains de la police. J'en ai un petit peu marre de voir à chaque fois que dans les faits divers, que la police nationale qui est censée nous protéger provoque des morts. Et ça, c'est pas normal, il faut le dénoncer. Et franchement, on apportera le soutien nécessaire s'il le faut. On a entendu qu'il y avait des provocations. Surtout, n'hésitez pas, vous avez des portables, n'hésitez pas à filmer à la moindre occasion. Ça s'est passé quoi, 1 heure après le décès du môme, 1 heure, 1 heure et demie après le décès du môme. Donc on est descendu pour voir, parce que pendant un bout de temps, ils nous ont empêchés de descendre carrément pour pas qu'on voie. On n'avait pas le droit de regarder ce qui se passait. Ils nous ont bloqués dans les escaliers pour pas qu'on descende voir le môme qui était déjà mort, quoi. Parce que le môme est mort ici, hein, tu nous racontes pas de conneries. Hein. Eux, ils étaient au coin, là, ils arrivaient pour charger tous les jeunes qui étaient là, en face. Et nous, on était à 4 ou 5 ici, qu'on n'avait rien à voir dans l'histoire. Et quand on les a vus, ils nous ont braqués avec des projecteurs. On a levé les mains, on leur a dit, écoutez, nous, on n'a rien à voir, tout ça. Hein, ils ont commencé à tirer 2 coups dans la direction des jeunes. Ils se sont retournés vers nous, ils nous ont tiré carrément dessus. Et quand vous étiez à ce niveau-là, au niveau du hall? On était à ce niveau-là, au niveau de la poubelle, là, devant le hall. Et après, ils sont venus ici, et ils nous ont empêchés de sortir du hall. Okay. Ils n'ont même pas demandé, vous êtes blessé, il vous arrive quelque chose, vous avez mal, ou... Rien du tout, ils en avaient rien à foutre. J'avais le bras comme ça. Et eux, ils sont arrivés, ils nous ont fait rentrer dans le hall pour nous contrôler en plus. Après ce qu'ils venaient de faire, pour nous contrôler. Ils viennent ici, ils bloquent le hall, la BAC, c'est des cow-boys. Hein. Ils bloquent le hall, que ce soit un père de famille, une mère de famille, n'importe qui.
t'as pas le droit de sortir du hall, c'est tout juste s'ils ne contrôlent pas les femmes, hein, attention. Et vraiment avec un esprit de méchanceté comme il n'y a pas. Je les connais tous, les jeunes. Moi, quand j'arrive, ils me respectent, ils montent les courses à ma femme et tout ça. Donc, pour moi, si je vois un de mes jeunes qui... Enfin, je dis un de mes jeunes, oui, c'est un de mes jeunes en fin de compte, qui déconne ou quoi que ce soit, je vais essayer d'éviter tous les affrontements qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit, quoi. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre. La plainte, je l'ai fait il y a quelques jours, quoi. Et puis ce matin, ils m'ont envoyé à l'hôpital suite à l'incident de mardi, quoi. Et depuis mardi, on m'a donné 9 jours d'ITT, quoi. 31 cm sur 26 cm. Et ça, c'est quand vous avez les bras en l'air. Ah ouais. À cette hauteur-là. Là, regardez, même le blouson, il a été arraché, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont tiré à la hauteur de la tête. Ah oui, oui. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que ça arrête, des choses comme ça, des contrôles d'identité qui est excessif, toujours agressif. C'est presque, entre guillemets, on vous dit de vous la fermer, c'est un contrôle, t'as qu'à faire ce qu'on te demande. Tu fermes ta gueule et tu te tais. Nous sommes les enfants de la France. Quoi qu'il arrive, on descend de Paris, de parents musulmans, mais on est né en France. Quoi qu'il arrivera, on ne peut pas nous l'enlever, ça. Donc on doit être accepté comme ça. Ici, il y a beaucoup de jeunes. C'est un peu comme une cocotte minute. Hein. Vous savez, quand on met trop le feu en dessous, un jour ou l'autre, la cocotte minute, elle éclate. Hein. Qu'ils fassent leur boulot, il n'y a pas de problème. On en a tous besoin, la police en a tous besoin. Pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, on a tous besoin. Mais il faut arrêter tout ça. C'est des agresseurs, c'est eux les agresseurs, c'est eux les méchants. Voilà, c'est eux les méchants, c'est pas nous les méchants. Ah, nous, on veut que réussir. Nous, on voulait que lui aussi réussisse comme nous. Comme nous, on essaye. Eux, ils ont enlevé sa vie. C'est qui eux pour enlever des vies? C'est qui? On est obligé de passer par des gens comme vous pour divulguer les vraies choses de ce qui s'est passé. Et on vous remercie sincèrement d'être venus pour dire la vérité dans le quartier. C'est tout ce qu'on veut savoir parce que les médias, ils travaillent avec eux, on est tous au courant. Les premiers soirs, les journalistes ils sont venus le jour des événements. Le premier soir, c'était des policiers déguisés en journalistes qui sont venus nous interroger. Et le soir même, ils l'ont sali. Alors nous, les gens de Balagny, tout le quartier, on remercie votre association. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme si j'étais de ce quartier, c'est un petit frère. Ça pourrait arriver dans mon quartier demain. Et j'ai pas envie que ça arrive. Comment s'appelle le maire, s'il te plaît? Gérard Ségura. C'est bien de le préciser. Ah, d'accord. Moi, je vous le précise. Celui qui représente les citoyens d'Aulnay, Abdel a voté pour lui. Je suis désolé, Abdel est mort. Il est au courant de la vérité. Minimum qui viennent faire ses condoléances à la famille. Ouais. Je comprends pas, il n'y a personne, ils envoient que les CRS. Je comprends pas. Lui, il n'est pas au courant que les CRS sont... Il y a un escadron de CRS sur Aulnay. La mère d'Abdinda est arrivée aussi très vite. Nous habitons tous à côté. Et on a vu la BAC faire un massage cardiaque. On a vu les pompiers arriver à peu près 10 minutes après, continuer le massage cardiaque. Nous avons vu qu'ils se le relayaient. Ils ont fait appel au SAMU. Le SAMU est arrivé à peu près entre les pompiers et le SAMU, il s'est écoulé à peu près 10 minutes encore. Ils ont essayé le massage cardiaque. Après, dans le bâtiment, ils ont fait une petite réunion de crise parce qu'on a vu qu'on croit qu'il était décédé, ils lui ont mis la machine. On a bien vu qu'il y avait un trait, que le cœur ne battait plus. Et ils ont caché le décès de Béliard dans le bâtiment en faisant quoi? Lui mettre une fausse perfusion, lui mettre la machine où il y a un trait dessus, où on voit que le cœur ne fonctionne plus. Ils l'ont mis sur le lit, ils l'ont emmené comme ça, ils ont fait un bras de sécurité dehors pour que tout le monde se pose. Et quelques temps après, sur la route, ils appellent les familles, suivez-nous à l'hôpital pour dire que Abdillah est décédé. C'est ce qui a créé la colère des jeunes.